Hello, on va parler d'une fonction utile sur la Tesla. Alors, du coup, vous allez voir, là, j'utilise donc un anneau pour vous montrer. Donc, du coup, sans l'anneau, le l'autopilote il fonctionne et tout, il n'y a pas d'alerte et tout. Et donc, on n'a plus ces alertes qui sont intempestifs et qui viennent régulièrement nous enquiquiner. Mais pourquoi? Mais vous allez voir que ceci est pas légal et que je vous déconseille de l'utiliser. Là, il est juste pour la vidéo. Et donc, on va voir ça ensemble. Pourquoi je vous déconseille de faire ça? Tout simplement parce que du coup, l'anneau, lui, il fait le rôle, donc c'est une masse, hein, tout simplement. Il est là pour donner l'impression que vous avez les mains sur le volant, sauf que derrière, vous avez la fonctionnalité de l'autopilote qui ne fonctionnera pas et qui vous met en danger. Du coup, voyons de quoi je parle. Donc, je vais vous montrer donc la fonction qui va vous permettre, donc fonction de l'autopilote de base. Voilà, quand vous mettez plus les mains sur le volant, vous avez des alertes que vous pouvez voir, donc qui apparaissent. Et d'abord avec le bleu qui clignote de plus en plus vite et donc commence à biper. Vous allez avoir une autre alerte avec, donc il affiche, veuillez mettre les mains sur le volant, clignote, enfin il bip bip plusieurs fois, 3 fois, et là il se déclenche et il s'arrête. Enfin, il va freiner, il met les feux de détresse et il freine dur jusqu'à l'arrêt. Et là, vous êtes arrêté en plein milieu de la route et voilà. Donc je vous le remets pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Vous avez les premiers bips. Vous allez avoir 2 bips qui vont suivre. Ensuite, 3 bips. Enfin, c'est directement plutôt le disant que voilà, il s'arrête et il met le feu de détresse et il s'arrête en plein milieu de la route. Donc, cette fonctionnalité, je la trouve très intéressante parce que c'est une fonctionnalité qui vous permet, en cas de malaise ou autre, vous avez un souci dans la voiture, vous êtes plus conscient de quoi que ce soit, et ben la voiture, quand l'autopilote est déclenché, est enclenché, celle-ci vous met donc du coup en sécurité en vous disant que du coup je n'ai pas les mains sur le volant, donc il vous arrive quelque chose, et ben je m'arrête, je freine dans un premier temps, je mets les clignotants, les feux de détresse, et je freine brusquement pour m'arrêter. Donc normalement, ceux qui sont derrière vous le voient très bien, voilà, et vous arrêtez en plein milieu de la route, mais au moins vous êtes en sécurité. Voilà. Maintenant, est-ce que si ça se passe sur l'autoroute, est-ce que c'est bien ou pas et tout? On peut avoir toutes les solutions, hein. C'est vrai que ça serait mieux que ça se gare sur la voie et tout. Mais là, voilà, c'est un système peut-être à revoir, à améliorer. Mais au moins, votre voiture ne va pas continuer toute seule et aller dans un mur ou quoi que ce soit, ou un talus, ou voilà, vraiment une fonction qui permet, à mon sens, de sauver des vies. Et on n'en parle pas assez, je pense, parce que je ne l'ai pas vu plus que ça. Et vraiment, je la trouve intéressante. Et donc, j'en reviens à mon début, donc cette histoire d'anneau, parce que je vois pas mal de gens utiliser cet anneau, qui est donc une masse, qui fait environ 500 grammes.
un peu plus de 500 grammes. Et du coup, je voulais dire que c'est à éviter hein, d'utiliser parce que du coup, on a quelque chose qui enlève une fonctionnalité qui est importante sur la voiture, donc qui peut vous sauver la vie. Si vous mettez la masse en question, votre voiture, elle va continuer, elle va pas s'arrêter, même si vous avez un malaise, elle va continuer et tout. Et donc, voilà, c'est pas bien pour la personne, le pilote. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'utilise plus cette masse et tout? C'est qu'il faudrait que Tesla améliore les choses, parce que faut se poser la question, hein, pourquoi les gens utilisent? C'est tout simplement parce que le volant de Tesla, il n'est pas capacitif. C'est un volant il faut lui donner une petite pression. Donc soit vous faites une pression vers le haut ou vers le bas pour dire que vous êtes présent. Mais il faut le faire quasiment toutes les 15-20 secondes pour que l'autopilote voit qu'il y a une présence. Au bout d'un moment, ça agace les gens et donc du coup les gens ils ont trouvé cette solution, c'est de mettre cette masse sur le volant. Vous avez pu voir, hein, je vous la remets hein, en vidéo derrière, enfin voilà, ça permet de conduire, ne plus avoir de notification disant que, enfin voilà, il croit que vous avez toujours la main dessus. Donc c'est appréciable, mais vous enlevez une bonne partie de la fonctionnalité qui est là pour votre sécurité. Voilà, donc bon, c'était faire passer ce petit message que cette fonctionnalité est vraiment intéressante et je trouve on n'en parle pas assez et où les gens n'en parlent pas du tout, alors elle sauve des vies et à ma connaissance, il y a très peu de véhicules aujourd'hui qui est capable de ça, parce que la plupart, quand ils voient qu'il n'y a pas les mains sur le volant, ils enlèvent l'autopilote ou le maintien dans la voie et tout, et ils bipent pour dire voilà, il n'y a plus de maintien dans la voie, donc du coup si la personne a un malaise, hop, vous finissez au talus. Non, là chez Tesla c'est différent. L'autopilote est toujours enclenché jusqu'à l'arrêt. Et après, du coup, vous avez, si vous repartez, par contre, vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais je veux dire, au moins jusqu'à l'arrêt, vous avez l'autopilote qui maintient la voiture dans la voie. Et vous ne pouvez pas aller au talus ou autre à cause de ça. Et donc, je trouve ça intéressant. Voilà, c'était pour vous communiquer là-dessus. Et j'espère que vous aurez connaissance de cette fonctionnalité. Et si vous avez des choses et tout, les commentaires sont là pour ça et n'hésitez pas, on est là pour communiquer et échanger ensemble et donc que les échanges soient constructifs et bien et allons-y, parlons de voir si pour vous c'est bien ou pas cette sécurité d'arrêt de la voiture en cas de problème du conducteur. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.